Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer et commencer par aborder les fonctions en Python. Les fonctions sont des blocs de code réutilisables qui effectuent une tâche spécifique lorsqu'elles sont appelées. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? Alors, déjà, lorsqu'on commence par écrire du code, parfois on fait beaucoup de lignes. On peut faire, 2000, 3000, 8000 lignes de code, par exemple. Mais lorsqu'on fait ce code-là, on écrit ce code-là, parfois il y a des choses qui se répètent. Il y a des choses qu'on a envie de, pas envie, mais le programme nécessite qu'on les reproduise. Je prends un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre. Je suppose qu'à certains moments de votre code, vous affichez un séparateur. Donc, vous utilisez ici print et vous mettez comme ça les tirets. Comme ça. Je suppose que vous faites ça à des moments donnés de votre code. Donc, ça, je mets quelques exemples. Donc, je suppose que après avoir travaillé, après avoir fait 100 lignes de code, peut-être vous avez fait ça. Après avoir fait 200, 300 lignes de code, vous avez fait ça. Etc., etc. Vous voyez? Donc là, c'est bien. C'est un exemple très simple. Alors, si nous exécutons ici ce fichier-là, qu'est-ce que nous allons avoir? On voit bien les traits qui sont bien, voilà, les séparateurs. Très bien. Maintenant, si un jour arrive et que ces séparateurs que vous aviez mis partout dans votre fichier, vous ne voulez plus les mettre comme ça, mais plutôt vous voulez plutôt avoir les séparateurs comme ceci. Qu'est-ce que vous serez obligé de faire? Vous serez obligé de parcourir tout le fichier et essayer de modifier tous ces séparateurs que vous avez mis de part et d'autre. C'est pourquoi quand on est programmeur, il faut éviter de dupliquer du contenu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Parce que la duplication du contenu, c'est bon quand on avance. Mais le jour que vous avez de la maintenance à faire, et là, vous allez y passer du temps et ça n'en finit jamais. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'aller vers les fonctions. Grâce aux fonctions, ce qui se répète tout le temps dans votre code, vous l'encapsulez à un seul endroit. Et chaque fois que vous avez besoin de cette fonctionnalité-là, vous appelez la fonction et la fonction vous rend ce que vous avez mis à l'intérieur. C'est comme une boîte noire qui ne sert qu'exécuter une tâche spécifique. Donc, chaque fois que vous voulez exécuter cette tâche-là, vous appelez la boîte noire et cette boîte vous exécute la tâche. Alors, ce qu'on aurait dû faire comme ceci, je vais vous montrer une façon intelligente de le faire. C'est de passer par les fonctions. Donc, je vais créer une fonction. Et pour définir une fonction, dans Python, on utilise le mot-clé def. Après, on met le nom de la fonction. Le nom de la fonction, il faudra respecter les conditions de nommage dont je vous ai déjà parlé quand il s'agit de nommer les fichiers. Donc, il ne faut pas mettre des caractères spéciaux, il ne faut pas mettre de l'espace, il faut utiliser des minuscules, etc. Bref, ça reste les mêmes conditions de nommage. Je suppose que ma fonction va s'appeler séparateur. Séparateur. Donc, je mets ça comme ça, le nom de la fonction. C'est bien. Une fois que cela est fait, maintenant, je vais simplement mettre des parenthèses. Alors, parfois, certaines fonctions ont besoin d'informations supplémentaires pour pouvoir s'exécuter correctement. Ce n'est pas toujours le cas. Je suppose que la fonction qu'on veut créer actuellement n'a pas besoin d'informations extérieures pour pouvoir fonctionner correctement. De ce point de vue, je peux mettre alors 2 points et aller à la ligne et commencer par écrire les instructions que je veux exécuter dans cette fonction. Je suppose que cette fonction-là veut simplement afficher print et nous afficher le séparateur. Donc, je peux alors mettre ça tout simplement ici. Et c'est tout. En faisant cela, ça signifie que chaque fois que j'ai envie d'insérer de séparateur dans mon code, je vais simplement prendre ici, je vais simplement utiliser la fonction. Je fais appel à la fonction. Donc, en mettant le nom et en mettant les parenthèses, je suis en train d'appeler la fonction. Okay? Je suis en train de demander à ma fonction de s'exécuter.
Et puis, je peux l'appeler à n'importe quel endroit de mon code où le besoin se fait sentir. Je peux chaque fois le mettre pour l'appeler, tout simplement. Et là également, je peux le faire également. Parfait. OK? Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais maintenant ici et j'exécute. Vous voyez que je vois bien le séparateur que j'ai indiqué. Si un jour arrive et que on ne veut plus avoir ce séparateur-là, j'ai juste à faire le changement à un seul endroit, c'est-à-dire au niveau de ma fonction. Je suppose que désormais, ce sera les astérisques qu'on veut utiliser comme séparateur. Je le mets à un seul endroit et quand je réexécute mon code, vous voyez que c'est passé partout. OK? Alors que tout à l'heure, sans les fonctions, il fallait parcourir tout le fichier et faire le remplacement. Maintenant, juste en remplaçant au niveau de la fonction, systématiquement, cela se répercute dans tout mon code. Si un jour, ça change encore, on ne va plus utiliser ça, mais on va plutôt utiliser par exemple 8 pour séparer. On en a bien le droit, on le met et là, quand j'exécute ici, vous voyez que tout se passe bien. Donc, voilà la force, la puissance des fonctions. Une fonction, c'est tout simplement comme une boîte noire, un bloc de code qui nous permettra simplement d'encapsuler des instructions. Et puis, chaque fois qu'on a besoin de ces instructions-là, on appelle la fonction. Une chose qui est importante de noter, c'est qu'une fonction peut avoir besoin des informations extérieures pour pouvoir s'exécuter correctement. D'autres n'ont pas besoin d'informations extérieures, comme par exemple le print qu'on a ici. Donc, dans ce cas, on n'a pas besoin d'informations extérieures, donc on ne met rien dans les parenthèses qu'on a là. Donc, voilà un tout petit peu comment définir une fonction. Je vous dis merci et à tout de suite.